Mesdames, Messieurs, le vendredi 14 avril 2023, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures au palais de la présidence de la République. Le Conseil des ministres a adressé ses vives félicitations à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour la tournée républicaine qu'il a poursuivie dans les provinces de l'Ogooué-Lolo et de l'Ogooué-Maritime. En effet, cette tournée à forte tonalité sociale est caractérisée par les échanges fructueux et conviviaux avec toutes les couches sociales de la population, a été l'occasion pour le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de manifester son attachement et son engagement constant en faveur du bien-être des Gabonaises et des Gabonais, ainsi que du développement des territoires. Aussi, dans un élan de proximité et de partage, le chef de l'État a-t-il particulièrement échangé avec les jeunes, les femmes, les retraités et les notables des provinces visitées, tout en apportant des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes qui lui ont été présentées. Par ailleurs, ces visites ont également permis au président de la République, d'une part, de s'entretenir avec certains opérateurs économiques, aussi bien artisanaux qu'industriels, et d'autre part, d'être au contact des formateurs et étudiants dans les structures d'encadrement et de formation professionnelle, permettant à notre pays de répondre aux défis d'une main-d'œuvre compétente et disponible, base du dynamisme économique du Gabon. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de l'Intérieur. Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Le projet de loi indiqué vise à adapter le code électoral aux recommandations consensuelles issues de la dernière concertation politique entre les partis politiques et groupements des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Ce texte concerne ainsi la révision du code électoral sur certains points, avec, entre autres, la réduction de la durée prévue pour la révision de la liste électorale, la possibilité d'enrôlement sur les listes électorales en tout lieu du territoire national, la possibilité pour l'État de décider de l'organisation d'élections couplées ou générales. Ministère des Affaires étrangères. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, signée le 26 janvier 2022 à Paris. Le présent projet de loi autorise la ratification de la Convention suscitée aux fins de la transformation de l'Association internationale de la signalisation maritime, AISM, en organisation internationale de nature intergouvernementale pour les aides de la navigation maritime afin de lui permettre de disposer d'une meilleure capacité juridique d'action pour réaliser les objectifs de renforcement de la sécurité et l'efficacité de la navigation maritime. La ratification de cette convention va entériner l'adhésion de notre pays à cette nouvelle organisation afin de soutenir la mise en œuvre des actions du Gabon dans ce domaine indispensable de sécurité maritime. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République du Congo. Ce projet de loi qui autorise la ratification de l'accord susmentionné vise à renforcer la coopération économique ainsi que le développement du transport aérien entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République du Congo. Cet accord permettra l'exploitation de l'espace aérien des deux parties par les compagnies désignées respectivement par leurs autorités compétentes. Il permet d'établir les offres de services aériens entre les deux pays sans restriction de provenance, de destination et au-delà de leur territoire.
projet de loi autorisant ratification de la Convention de Dakar révisée relative à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Ce projet de loi autorise la ratification de la Convention de Dakar révisée pour adapter l'ancien texte de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, aux exigences de l'évolution de l'environnement technologique et institutionnel de l'aviation civile sous-régionale et internationale. Ainsi, la ratification de cette convention permettra au Gabon de poser les bases solides pour la sécurité aérienne au sein des États membres, notamment à travers la coordination des activités liées aux nouvelles missions de la SECNA. Ministère de la Santé. Le projet de décret relatif à l'évacuation sanitaire locale en République gabonaise. Le projet de décret pris en application des dispositions de l'ordonnance numéro 0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise vise à réglementer l'activité d'évacuation sanitaire sur le plan national. En effet, actuellement, les évacuations sanitaires ne concernent que les transferts des patients à l'étranger. Le présent projet de texte va désormais permettre aux populations assurées de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS de ne payer qu'uniquement le ticket modérateur lors des évacuations sanitaires locales, c'est-à-dire le transfert d'un patient d'une structure de santé à une autre de la même ville ou du territoire national pour une meilleure prise en charge. Ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire chargé de la valorisation de la ruralité. Projet de décret fixant les modalités d'inscription de semences végétales au catalogue national. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 12 de la loi numéro 14/2021, fixant la politique sémencière végétale au Gabon, vise à mettre en place les modalités d'inscription au catalogue national des espèces végétales. Ainsi, le catalogue national apparaît comme un document dans lequel seront inscrites toutes les variétés de semences végétales classifiées selon les espèces et les groupes autorisés à être cultivés dans notre pays. Aussi, le texte détermine-t-il également les critères relatifs à l'inscription d'une variété au catalogue national. Ministère des Mines. Projet de décret portant dispositions spécifiques aux activités minières aurifères. Le présent projet de texte pris en application des dispositions de la loi numéro 037/2018 du 11 juin 2019 portant réglementation du secteur minier en République gabonaise vise à créer et renforcer les mécanismes opérationnels et techniques d'organisation de la filière or. À ce titre, ce décret institue un système intégré d'acteurs ayant des statuts et des rôles spécifiques. Orpailleurs, collecteurs agréés, aides artisans miniers, et prévoit des instruments de contrôle que chaque acteur devra détenir pour justifier de sa qualité. Carte d'aide artisan, minier, certificat de vente locale, carte de représentant légal pour le trading de l'or. Au rang des innovations du dit texte, il est à noter la création du statut d'aide artisan minier, la faculté pour un orpailleur de disposer d'une main-d'œuvre par groupement de 10 aides artisans. L'exploitant de l'or à petite échelle, désormais limité aux alluvions et aux colluvions en vue de préserver les zones à fort potentiel. Le partage systématique de production entre l'État et tout exploitant d'une mine à petite échelle en lieu et place d'une participation de 10%. L'obligation de raffiner l'or destiné à l'exportation. En matière de politique générale, ministère de la Consommation et de la lutte contre la vie chère, le Conseil des ministres a pris acte de la communication
relative au bilan des assises sur la vie chère tenues du 11 au 13 avril 2023 à Libreville. Au terme des travaux qui ont vu la participation de l'administration publique, des opérateurs économiques, des consommateurs et des commerçants, les assises ont abouti à des recommandations fortes soumises à la table du gouvernement pour mise en œuvre. Ministère des Affaires étrangères. Le Conseil des ministres a marqué son accord à la nomination de M. Ataïb Hassan Mohamed Adam en qualité de consul honoraire du Soudan à Libreville. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative à la proposition de transfert de compétences aux collectivités locales de la gestion des ouvrages hydrauliques et électriques des collectivités isolées. En conformité avec la Convention de délégation du service public de l'eau et de l'électricité, cette nouvelle politique vise à permettre un fonctionnement efficace et efficient de la prise en charge des ouvrages déjà existants et ceux en projet dans les zones situées hors périmètre concédé par la redéfinition des rôles des principaux acteurs sectoriels. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet du président de la République, conseiller du président de la République, Madame Christelle Audrey Esther Biban, secrétariat général, conseiller du président de la République, Madame Ariane Feza Ayo Owondo, épouse Igo. Par ailleurs, il est mis fait en fonction de M. Dominique Sudnik, précédemment conseiller spécial chargé de mission du président de la République. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Conseil économique et social et environnemental. Président, M. Julien Kogué-Bécalé. Ministère de l'Intérieur. Province de l'Estuaire. Gouverneur de province. M. Paul Ngomayon, en remplacement de Mme Marie-Françoise Dikumba Muté. Province du Haut-Ogooué. Gouverneur de province. Abdul Razak Kabongo, en remplacement de M. Jacques Denis Tsanga Muté. Secrétaire général de province, M. Elie Mozart Mbongo Mossi, en remplacement de M. Guy Firmin Kabara Alimbi, appelé à d'autres fonctions. Département de Lékoni-Lékori, district de Lékori, sous-préfet, M. Guy Firmin Kabara Alimbi, précédemment secrétaire général de province du Haut-Ogooué. Province du Moyen-Ogooué. Gouverneur de province, Madame Nicole Nouando, en remplacement de M. Barnabé Mbangilovoa, décédé. Province de Langounié. Gouverneur de province, Madame Christiane Leka, en remplacement de Madame Paulette Mengemoono, mutée. Province de l'Anyanga. Gouverneur de province, Madame Marie-Françoise Dikumba, en remplacement de Madame Nicole Nouando, mutée. Province de l'Ogooué-Vindo. Gouverneur de province, M. Jean Bosco Assingimbani, en remplacement de Madame Christiane Leka, mutée. Province de l'Ogooué-Lolo. Gouverneur de province, M. Jacques Denis Tsanga, en remplacement de M. Jean Bosco Assingimbani, muté. Province de l'Ogooué-Maritime.
Gouverneur de province, Jules Djeki, en remplacement de M. Paul Ngom Ayon Muté. Province du Wellington, gouverneur de province, Madame Paulette Mengo-Moono, en remplacement de M. Jules Djeki Muté. Comité paritaire de suivi de la mise en œuvre des recommandations consensuelles issues de la concertation politique des membres des partis politiques ou groupements de partis politiques de la majorité et de l'opposition. Président, Premier ministre, chef du gouvernement. Pour les partis de la majorité, vice-président, Steve Nzego Dieko, Michel Essongué, Madame Denise Mekam et Didier, rapporteur, Roger Mengue, Aimé Foulan Gondi. Pour les partis de l'opposition, vice-président, Séraphin Akouré Davin, Louis Gaston Maïla, Bonaventure Nzigou Mafumbi. Membre rapporteur, Laurent Mézui Angué, Joël Ngweneni Nzengouma. Ministère des Affaires étrangères, Service extérieur, Consulat honoraire du Gabon au Mozambique. Consul honoraire, M. Xavier Riera Tobois. Ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Cabinet du ministre. Conseiller technique, Vincent Bitegué-Binzé. Ministère de la pêche et de l'économie maritime. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Jean-Martin Retenot. Secrétaire particulière du ministre, Madame Edna Yolande Corinne Dumer. Secrétaire particulière du ministre, du directeur de cabinet, Madame Olivia Justine Marie-Claire Paulette Noéi. Conseiller juridique, Madame Lisa Steni Magnagna Kundi. Conseiller en communication, M. Claude Armel Boussougou Matumba. Conseiller diplomatique, M. Venance Mbeng Abdoulaye. Conseiller technique, Alain Ondominko, Steve et Simon Doutoum, Georges-Henri Mbaaseko. Ministère de la Santé et des Affaires sociales, Inspection générale de la santé, Inspecteur général, Dr Edwige Okuyi, épouse Nakissa. Inspecteur général adjoint, Dr Yannick Ondo. Direction générale de santé, Directeur général adjoint, Dr Bakari Ozavino. Direction générale des établissements et prestations de santé, Directeur adjoint, Dr Jean-Juste Ngomo. Direction générale de la planification, de l'évaluation et des partenariats, Directeur général adjoint, Madame Eliane Ongolo, épouse Ondo. Région sanitaire, Région sanitaire de Libreville-Ovendo. Directeur régional de santé, M. Franklin Tsangamba. Médecin-chef du centre de santé de Glace, Dr Nelly Meignan. Médecin-chef du centre de santé de Nzengayon, Dr Luc Nzamba Nzamba. Région sanitaire estuaire, Directeur régional, Dr Catherine Ondo Eyene. Région sanitaire sud-est Otogoué, Directeur régional, Iris Kevin Ivala.
directeur de l'hôpital chinois de Franceville, Dr Ludger Boulingi, hôpital de la coopération égypto-gabonaise, directeur adjoint, Dr Jean-Daniel Biogo, hôpital de la coopération sino-gabonaise, directeur adjoint, Serge Mboulou, direction générale des affaires sociales, directeur général, Nadine Zeng, épouse EI, directeur général adjoint, Madame Marie-Rachel Mindoulou Paya, centre trisomique Akomba Ndossi, directeur, Madame Marcel Zongdong, centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale, directeur, Madame Evelyne Yabazogo, direction générale des associations, directeur général, Madame Abiala Anour, épouse Mbinga, inspection générale de la protection sociale, inspecteur général, Madame Léa Obounou, direction générale de la protection sociale, directeur général, Léa Béatrice Ndoumou, région sanitaire centre, Moyen-Ogoué, directeur régional, Dr Julien Meillon, région sanitaire sud, Nyanga, directeur régional, Dr Steve Bounang Pomba, région sanitaire est, Ogoué-Ivindo, directeur régional, Thierry Baïto Mokeko, région sanitaire centre-est, Ogoué-Lolo, directeur régional, Marie-Paulette Nguema Abaga, région sanitaire maritime, Ogoué-Maritime, directeur régional, Raïssa Johnson, région sanitaire nord, Wellington, directeur régional, Prosper Abesolo Mengue, hôpital départemental de Bitam, directeur, Dr Clé Ovono, centres hospitaliers universitaires et régionaux, centre hospitalier universitaire de Libreville, directeur général, Dr Olivier Pellegrin, centre hospitalier universitaire d'Ovendo, directeur général, Dr Élise Eyan Obam, directeur général adjoint, professeur Alain-Patrick Makungu, centre hospitalier régional de Mélène, directeur général, Dr Christian Mengue Aseko, centre hospitalier régional Amissa Bongo de Franceville, directeur général, Dr André Tchoréré, centre hospitalier régional de Lambaréné, directeur général, Dr Gide Eli Rosatanga, École provinciale de formation d'action sanitaire et sociale de Mouila, directeur, Madame Doreva Ntutum, centre hospitalier régional de Mouila, directeur général, Gildas Ndongo, centre hospitalier régional de Tchibanga, président du conseil d'administration, Dr Pauline Ngoubou, directeur général, Dr Sidibé Nzenge Akassa, centre hospitalier régional de Makoko, directeur général, Dr Pamphile Elogué, centre hospitalier régional de Koulamoutou, directeur général, Dr Romuald Iedi, centre hospitalier régional de Port-Gentil, directeur général, Dr Jonas Mbumba, centre hospitalier régional de Yem, président du conseil d'administration, Dr Yvonne Elassa, inspection provinciale de santé Nord, inspecteur provincial,
Félicien Minsa. Centre national de transfusion sanguine. Directeur général, Dr Marie-Thérèse Vanet. Directeur général adjoint, Dr Wilfried Philippe Minsa Mimba. Centre national d'hémodialyse. Directeur, Dr Zachary Fourou. Centre national de gériatrie généalogique. Directeur, Madame Chantal Ovono-Betoué. Ministère du Tourisme. Cabinet du ministre. Secrétaire particulière du ministre, Madame Nesta Brigitte Monfumbi, en remplacement de Madame Cynthia Mbembo. Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie Agatour. Direction générale, Monsieur Yuri Yvon Stéphane Dissouva, précédemment conseiller du directeur général et remis à la disposition de son administration d'origine. Ministère de l'économie et de la relance. Secrétariat général. Direction générale des impôts. Direction générale. Inspection des services. Inspecteur des services. Madame Edith Mbigidi, inspecteur central des impôts. Direction de l'informatique. Directeur, Joël Joumas, ingénieur informaticien. Direction provinciale des impôts de l'Estuaire. Directeur, Gérard Nkoumzogué, inspecteur central des impôts. Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers Libreville Sud. Chef de centre, Jean-Aimé Christian Diwassa, inspecteur central des impôts. Centre des impôts d'Akanda. Chef de centre, Stéphane Franck Minko, inspecteur central des impôts. Receveur des impôts, François Ba Omar Mbana, inspecteur central des impôts. Direction provinciale des impôts du Wellington. Directeur, Gervin Dombian, inspecteur central des impôts. Ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Agence nationale de promotion des investissements du Gabon, ANPI Gabon. Direction générale, conseiller du directeur général, Madame Lydie Ngabaga, épouse Foster Do. Ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, Jean-Louis Kombila. Secrétaire particulière du ministre délégué, Madame Colette Léa Ilama, en remplacement de Madame Koril Tania Madjinou Gandhi. Secrétaire particulier directeur de cabinet, Sonia Swami, en remplacement de Madame Bernadette Ngundu, remise à son administration d'origine. Société de patrimoine, conseiller du directeur général, Tecle Constant Assari. Ministère de la formation professionnelle. Secrétariat général. Secrétaire particulière, Madame Alit Boukandou, épouse Ngemamba. Centre Basile Ondimba. Directeur, Marie-Noël Kassa. Centre de formation professionnelle de Nkembo. Directeur, Georges Moudiba. Centre fidèle Andjoua Ondimba de Franceville. Directeur, Ovono Assoumou. Centre Valentin Minzambe de Tibanga. Directeur, Thierry Boussin. Centre de Koulamoutou. Directeur, Carlos Ndigou Ndigou. Siad Fort de Nkembo. Directeur, Noël Alogo Obian.
Centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Ntiengue. Directeur, Madame Marie-Laure Ogula Ageo. Centre TIC. Directeur, Sylvestre Mombo. Ministère des Transports. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, Joseph Marie Nguema Ango. Secrétaire particulière du ministre délégué, Madame Muriel Zela Etougué. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Ornella Michel Bilone Mendom. Autorité de régulation des transports ferroviaires, ARTEF. Secrétariat exécutif. Chargé d'études, Pierre Massandé, Éric Mwanda. Je vous remercie.